أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On va commencer déjà par un petit rappel autour du Coran parce que finalement c'est le plus important. On est là d'abord pour essayer de reconstruire notre relation avec le Coran. Et c'est difficile d'en parler parce qu'à chaque fois que, en tout cas personnellement, à chaque fois que j'évoque ce sujet, même si on fait beaucoup de cours autour du Coran et des commentaires du Coran tous ensemble, mais en tout cas personnellement, et je pense que c'est une des réalités de l'époque, c'est que je le sais et je pense qu'on sait tous qu'on n'accorde pas suffisamment de temps à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première question que je me pose, c'est est-ce qu'on est conscient que c'est véritablement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en fait? Est-ce qu'on est conscient de cette chance qu'on a de pouvoir écouter Dieu nous parler directement, écouter Allah subhanahu wa ta'ala nous parler directement en fait. Et il y a une histoire qui est très révélatrice qui donne pas d'enseignement, j'allais dire, rationnel, ou qui donne pas d'enseignement, j'allais dire, sur comment est-ce qu'on devrait approcher mieux le Coran au quotidien, mais qui donne un enseignement sur la force mystique du Coran en fait. C'est l'histoire de Usayd ibn Hudayr, qui un jour était dans le désert et il était en train de réciter le Coran dans la nuit et donc il n'y avait pas de visibilité en fait, il n'y a pas toutes les lampes qu'on a aujourd'hui qui nous perturbent dans notre proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, à tel point que maintenant même pour lire le Coran on le lit sur un téléphone, on est noyé dans les lumières artificielles et donc il lisait le Coran et tout au long de sa récitation, son cheval, à 3 reprises d'affilée, il commençait à s'agiter et à... Comment on dit en français quand... Bon, je sais pas, vous avez compris quoi, il se redressait et puis... Et il était assez anxieux, plutôt, excusez-moi, parce qu'il y avait son enfant qui était à côté, il avait peur qu'à un moment donné ou à un autre, le cheval frappe son enfant. Avant de s'arrêter, il a levé la tête vers le ciel et il a vu... selon les récits qui sont rapportés, mais il a vu en tout cas quelque chose au-dessus de lui, une lumière rouge dans certains récits, un nuage, et il s'est arrêté de réciter. Il a eu peur, il a vu cette lumière descendre et il a eu peur. Il s'est arrêté de réciter, le cheval s'est calmé et la lumière est remontée. Et le lendemain matin, il raconte cette histoire au prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit c'était les anges, donc la sakina qui descendait avec les anges sur toi, et par Dieu, si tu avais continué ta récitation, ils seraient descendus jusqu'à toi et tu les aurais vus. Et donc le cheval était perturbé parce qu'il sentait l'arrivée des anges, il sentait l'arrivée de Sakina qui descendait. Pourquoi je raconte cette histoire? C'est que l'objectif, c'est pas de prendre le Coran comme un livre du surnaturel, parce que très souvent aujourd'hui, quand on s'intéresse à la foi, on s'intéresse aux djinns et aux démons, on s'intéresse à toutes ces choses-là, alors que c'est pas forcément ce qui est le plus utile dans notre cheminement. Mais c'est simplement pour rappeler que subhanallah, ces mots que parfois on lit sans comprendre, parce que beaucoup aujourd'hui, en France, la réalité c'est que la très 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 grande majorité de ceux qui lisent le Coran, ils ne comprennent pas forcément. On peut se poser des questions de l'impact dans ce monde-là, parce qu'on se dit, bon, le livre, c'est des hasanat qu'on aura yawm al-qiyamah, on se dit que c'est toujours utile pour nous dans ce monde-là, ça rétablit quelque chose dans nos cœurs. Mais c'est une puissance qui est beaucoup plus grande que ça, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se manifeste, et c'est l'ordre du divin qui descend, c'est les anges qui descendent, c'est la sakina qui descend, et ça réorganise plein de choses, en fait. On ne se rend pas compte que simplement en récitant ces mots, tout ce qu'on impacte, en fait, tout ce qu'on produit, en fait, tout ce qu'on réalise, qui est beaucoup plus important que tous les travaux qu'on peut réaliser au quotidien. Et alors je dis pas qu'il faut faire que ça, réciter le Coran, parce que le Coran justement nous dit d'agir. C'est le propre du Coran, c'est qu'il nous éduque à agir. Mais le problème c'est qu'on l'oublie. On oublie la force et la puissance du Coran en fait. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on oublie cette puissance et cette force du Coran en fait? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être aussi conscient que les compagnons ont pu l'être? C'est l'histoire de l'Fatiha. Vous connaissez très certainement tous l'histoire de l'Fatiha, de ce compagnon qui a guéri une personne en récitant la sourate al-Fatiha. Il ne savait pas. Il va poser la question au prophète alayhi salatu wassalam, et il lui dit mais... Donc il a découvert en fait, mais en fait il savait que le Coran c'était
c'était une guérison, quoi. C'est quelque chose qui est suffisamment puissant pour guérir. Et il va vers le prophète et le prophète lui confirme, oui, c'est une guérison. Subhanallah, c'est-à-dire que les compagnons, avant même que le prophète leur enseigne, ils avaient tellement ils étaient dans la proximité du prophète qu'ils avaient compris finalement tout ce qui devait en découler. Et souvent, je me pose la question, en tout cas pour moi-même, de qu'est-ce qui fait qu'on minimise très certainement la valeur de cette parole, parce qu'on accorde beaucoup de valeur à beaucoup de choses finalement, à nos engagements professionnels, à l'éducation de nos enfants, à notre confort aussi parfois, même à notre engagement associatif, à plein de choses en fait. Et alors je dis pas qu'on n'accorde pas de valeur au Coran, alhamdoulilah, je pense que si on est là aujourd'hui, c'est que on essaie d'accorder de la valeur au Coran. Je pense que la proportion elle est quand même très différente et il y a quand même des facteurs qui font qu'on n'arrive peut-être pas parfois à prendre véritablement la mesure de ce qu'est ce livre-là. Je pense que la première des choses, c'est qu'il faut prendre le temps avec le Coran en fait. Et on vit dans une société où on ne prend plus le temps. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et c'est un Coran que nous avons divisé afin que tu le lises sur les gens. Afin que tu le lises sur les gens, ala mukthin. Mukth, c'est la racine en langue arabe, signifie le fait de prendre du temps en fait, de s'arrêter, c'est une pause. On retient, on prend le. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en fait, Allah subhanahu wa ta'ala a divisé le Coran en plusieurs parties pour que le prophète puisse prendre le temps, qu'il n'ait pas besoin de débiter l'ensemble des versets aux compagnons sans prendre ce temps-là. Donc il l'a divisé parce que le prophète devait prendre du temps dans l'enseignement du Coran, dans la récitation du Coran, au-delà du fait que chaque verset a une histoire, dans les circonstances de révélation, etc. C'est-à-dire au-delà des événements historiques qui ont accompagné la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il faut prendre du temps avec le Coran en fait. Et on vit dans une société où on n'arrive plus à prendre de temps en fait. Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire on arrive à consacrer le temps de l'obligation minimum qui est de lire son hizb le matin, son hizb le soir, ou c'est deux hizb le matin, ou c'est deux hizb le soir, chacun s'organise comme il doit s'organiser, j'allais dire. Mais celui qui fait plus, il fait peut-être un peu plus, et puis de temps en temps on va se consacrer un week-end au Coran, etc. Mais est-ce qu'on arrive à prendre le temps de s'arrêter à certains moments, de méditer certains versets dans sa récitation, de faire des breaks dans la journée et de s'arrêter avec le Coran? Les prières, on peut dire ce qu'on veut, mais la prière, c'est écouter le Coran déjà. Parce que la première des choses qu'on fait dans la prière, c'est déjà de réciter le Coran. Une des obligations, c'est réciter surat al-Fatiha, qu'on répète inlassablement en fait. Et on récite d'autres surats. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous impose de nous arrêter en fait pour écouter le Coran, écouter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a à nous dire. Le problème, c'est que dans cette société, beaucoup de leurs prières ne sont pas dans des conditions de travail. Moi, j'ai la chance, alhamdoulilah, d'avoir un cadre de travail qui me permet de ne pas avoir ces contraintes professionnelles, mais j'ai des contraintes de déplacement et autres, et je sais, c'est-à-dire que c'est quelque chose aujourd'hui, par exemple, dans mes déplacements, je vois que ça, c'est quelque chose qui peut empêcher d'avoir une certaine concentration dans mes prières ou une certaine présence du Coran, et je fais en sorte que certains de mes déplacements soient... Bon, je me rappelle, je regarde Lila, parce qu'elle avait beaucoup ri quand je lui disais que je priais dans le train et que ça ne me posait pas de problème, qu'on prie là où on peut prier. Par exemple, aujourd'hui, c'est quelque chose, pour pouvoir prendre le temps, non, j'évite. Pas parce que j'ai peur qu'on me contrôle dans le train ou quoi que ce soit, je l'ai fait pendant des années, mais je me rends compte que ce rythme de vie où on court constamment, où on n'arrive pas à consacrer du temps à nos prières, et donc pas à consacrer du temps au Coran, est empêchant, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala l'a descendu de cette manière-là pour que le prophète l'enseigne en prenant du temps. Et donc nous, on devrait prendre du temps dans nos journées, parfois s'arrêter. Quand on a une pause, plutôt que on a besoin de rire, on a besoin de s'amuser, on a besoin de se détendre, on a besoin de gérer certains problèmes, on a besoin de plein de choses, mais on a besoin aussi dans certaines de nos pauses de revenir vers le Coran et de s'arrêter. Pas sur 100 versets, pas pour se dépêcher de finir son hizb parce qu'on a peur de ne pas avoir fini son hizb, simplement s'arrêter. Avoir de la retenue un peu avec le Coran, avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, se rappeler que c'est Dieu qui nous parle à ce moment-là et qu'on doit un certain respect.
qu'on doit une certaine... il y a des comportements, il y a des personnes à qui on donne de la qima, on ne se permet pas certains comportements, on ne se permet pas d'écourter les discussions, on ne se permet pas d'abréger la discussion, on se tait, on écoute, même si parfois on est pressé, même si on se dit on a envie de passer à autre chose, même si on a plein de soucis dans la tête, mais on se tait, on écoute parce qu'on accorde de l'importance à la personne qui nous parle. Mais là, plus que ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle, c'est pas une personne qui nous parle. Et en plus, ce qu'il nous dit, c'est essentiel, c'est les réponses qu'on cherche. Et la première des clés, je pense que c'est vraiment ça, c'est d'arriver à reprendre le temps, en fait. Alors c'est facile de le dire, c'est difficile de le faire, mais je pense que la première des choses qui empêche parfois de prendre du temps, c'est qu'on oublie qu'on doit prendre du temps. Et qu'on se le remémore pas. On arrive à s'installer dans des routines de vie où on court et le premier moyen de prendre du temps, c'est de se rappeler qu'on doit prendre du temps, en fait. Ça paraît très simpliste, mais je pense que c'est déjà là qu'est la clé, en fait. La deuxième des choses, c'est que ce livre-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu sur le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam. J'ai un trou de mémoire sur le verset que je voulais... Subhanallah. Il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas, dit au prophète alayhi salatu wassalam qu'il a descendu sur le cœur du prophète alayhi salatu wassalam, le Coran. Donc c'est quelque chose de fort, et en même temps que c'est quelque chose de fort, c'est totalement logique, parce que l'un des noms du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. On avait vu le sens de ruh, qu'est-ce que c'est en langue arabe. Et l'un des noms du Coran, c'est ruh. C'est quelque chose qui n'est pas définissable, en fait. Et rationnellement, on ne peut pas comprendre certaines puissances de l'âme ou certaines étendues de l'âme. Encore moins celle de ruh. Encore moins celle de ruh. Donc que dire de celle du Coran? Donc l'organe par excellence, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ulul albab dans le Coran, l'organe par excellence qui permet véritablement d'appréhender le Coran, c'est véritablement le cœur, parce que le ruh il est situé là, cette puissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en nous. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين, ce qui a fait que les anges se sont prosternés, c'est au cœur. Et c'est pour ça que la récitation qu'on doit avoir doit être d'abord une récitation de cœur. Et comme je disais, dans ce rythme où on court, parfois on n'y met pas du cœur dans la récitation, en fait. Et c'est pour ça qu'en réalité le meilleur moment pour la récitation du Coran, qu'on le veuille ou non, c'est la nuit. C'est le moment où tu te lèves pour te couper de ton sommeil, où tu n'as pas autre chose à faire en théorie. Bon, c'est vrai que maintenant aujourd'hui on travaille même la nuit et que on a tout décousu, mais bon. Où tu vas te lever de ton sommeil pour faire que ça, en fait, où il y a le silence, il y a le noir, il n'y a pas autre chose. Même ta raison, tu es tellement dans les... qu'elle ne peut pas prendre le dessus là, à ce moment-là. Bon, il y en a qui ont une raison très puissante, donc ils y arrivent. Mais si on n'y met pas du cœur, forcément, après, c'est difficile de pouvoir vivre ce qu'a vécu Usayd. S'il a vécu ça, c'est parce que justement, il y avait une récitation de cœur à ce moment-là. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset que je récite, وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu savais pas ce qu'était ni le livre, ni la foi, ni le fait de porter la foi. C'est-à-dire qu'il rappelle au prophète des sources de connaissances, tu ne les avais pas. C'est cette puissance-là, ce ruh, ce Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur toi, sur ton cœur, qui est la véritable source de connaissances. Qui est la source qui a permis que le prophète alayhi salatu wassalam a changé la face du monde. Ça c'est ce qui fait que aussi وَجَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait du Coran une lumière par laquelle il guide min ibadina, et il guide ses serviteurs en fait. Il guide qui il veut, mais parmi ses serviteurs. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et parce que dans ce que je dis, il y a cette idée qu'il faudrait mettre du cœur, qu'il faudrait avoir une relation très spirituelle avec le Coran, très mystique avec le Coran, et ça pourrait laisser penser qu'en fait finalement il faut qu'on prenne du temps la nuit, qu'on fasse qiyam et que ça va solutionner tous les problèmes. Sauf que le verset se termine par
en nous disant que le prophète, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait du Coran une lumière par laquelle il guide. Et par cette lumière, le prophète, du fait qu'il a reçu cette lumière, plutôt le prophète est devenu une guidée pour les gens et il a guidé les gens au chemin de la rectitude, au chemin de la droiture. Donc en réalité, si véritablement on a cette relation avec le Coran, ces moments d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça devrait nous conduire à être au service des gens, ça devrait nous conduire à transmettre ce message. C'est-à-dire que c'est deux choses qui sont inséparables. Et le problème, c'est que parfois on essaie de se mettre au service des gens, mais on oublie qu'en fait, se mettre au service des gens, c'est selon les enseignements divins, c'est selon les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas uniquement par altruisme ou uniquement par... c'est parce qu'il y a une cause bien plus importante au-dessus de ça. Donc on se doit de passer par cette relation intime avec Dieu, parce que sinon, on fait que brasser du vent, quoi, en fait. C'est bien beau d'aider, etc., mais pourquoi tu le fais? À un moment donné, il y a toujours une raison derrière le fait d'aider. Pourquoi est-ce que tu aides? Alors on peut se cacher, on peut être dans un reflet, dans l'insouciance de la véritable raison, parce qu'on ne veut pas se la dévoiler, parce que... Et de la même manière, tu peux être dans l'intimité la plus profonde avec le Coran, mais si tu ne passes pas du temps à aider les gens derrière, c'est que tu es en train de te mentir à toi-même, parce que de manière inconditionnelle, elle va te pousser à ça. Cette lumière qui va s'éveiller dans ton cœur par la relation avec le Coran, elle doit te mettre au service des gens. Comme le prophète alayhi salam s'est mis au service des gens. Donc les deux sont inséparables. Et on doit évaluer les deux niveaux en réalité d'une certaine manière. Je vois l'heure, donc je vais essayer de pas faire trop long, excusez-moi. D'ailleurs, ça c'est tellement vrai que le prophète alayhi salam, il disait par rapport à cette dimension du cœur, celui qui ne retient pas une lettre de Coran, au moins une lettre qui ne retient pas une lettre de Coran dans son cœur, est comparable à une maison en ruine. Mais il ne dit pas qu'il ne retient pas de Coran, il dit dans son cœur. Donc non, on peut connaître le Coran par cœur. Est-ce qu'on en retient une lettre dans notre cœur? C'est difficile à savoir. Est-ce que nous, là, chacun d'entre nous qui sommes là, on a retenu une lettre du Coran dans notre cœur? Est-ce qu'il y a un verset qui fait qu'à un moment donné, comme les prophètes, alayhim salam, comme Moussa, quand il a reçu la révélation, il s'est plongé prosterné, comme le prophète, alayhi salatu salam, qui est l'impact que ça a eu dans sa vie, et la révolution que ça a provoqué dans la société. Je parle aussi bien d'un point de vue spirituel, des larmes que ça peut faire couler en nous, que aussi de l'impact que ça a dans notre engagement, en fait, dans notre manière de gérer nos vies. C'est ça qui nous permet véritablement de voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge, qui frémit dans nos cœurs par rapport au Coran? Est-ce qu'on a retenu une lettre du Coran, quoi? Est-ce qu'on n'est pas des maisons en ruine? Alors on a toujours cet espoir, alhamdoulilah, parce que finalement on a l'envie d'aller vers le Coran. Donc si on a l'envie d'aller vers quelque chose, c'est qu'en général on l'aime. Donc si on l'aime, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose qui a pénétré de cette parole-là dans nos cœurs. Donc alhamdoulilah, c'est un espoir. Mais en même temps qu'il y a l'espoir, il y a l'inquiétude. Il y a l'inquiétude parce que quand on regarde le prophète alayhi salam et ce que ça a provoqué, il y a l'inquiétude aussi de voir la réalité de nos vies, de nos engagements au quotidien et de nos rythmes de vie. Je finis sur deux petits points, ou deux, trois petits points, Inch'Allah. C'est le premier des derniers petits points que je voulais évoquer, c'est le fait que même s'il faut prendre le temps, il faut aussi beaucoup de régularité dans la relation avec le Coran. C'est un verset que je récite très souvent, c'est quand le prophète alayhi salam, il dira Yawm al-Qiyamah, qu'Allah il nous pardonne de cette relation qu'on a avec le Coran, et que le prophète alayhi salam nous pardonne de notre faiblesse dans la relation avec le Coran, mais il dira وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Alors le prophète alayhi salam va se plaindre à Dieu, certes mon peuple ont pris comme exil le Coran. Et j'explique souvent, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, mais le rappel est bénéfique pour le croyant, que Mahjoura, le sens, c'est comme l'idée de nos parents en fait, qui ont fait l'exil, qui sont partis, pour ceux qui sont d'origine étrangère, j'ai dire maghrébine, mais en réalité, c'est la même histoire un peu très souvent qui se répète, mais qui sont partis, qui sont venus s'installer dans un autre pays, pour le cas ici c'est en France. Et souvent, quand on était enfant, les uns et les autres, on a entendu le discours, on va revenir. Et puis ils revenaient pour les vacances, régulièrement. Mais ils sont restés ici finalement.
Et puis c'était de temps en temps, on revenait vers le... c'est la même chose avec le Coran en fait. Ce que le prophète Sam dit, c'est pas qu'on a quitté le Coran complètement. C'est qu'on s'en est éloigné pour d'autres objectifs et que de temps en temps on y revient. Chaque Ramadan, ou quand on a des petits problèmes, ou quand on a un peu bousculé. Ou quand, c'est ça, prendre le Coran comme exil. C'est ça dont le prophète va se plaindre au Qiyamah. C'est pas de gens qui ont complètement enterré le Coran et qui ne l'évoquent plus, ou qui n'y pensent même plus. Un exilé, il pense à sa terre natale, il se dit, bon, il faudrait quand même que j'y retourne, quoi. J'ai envie d'y retourner. Il a envie d'y retourner, mais est-ce qu'il y est? Ça reste un exilé. Alors, pour différentes raisons, hein, l'exil est parfois bonne, mais par rapport au Coran, elle est mauvaise. À tel point que le prophète va s'en plaindre. Et pourquoi je récite ce verset par rapport à cette question de la régularité? Parce que deux versets après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui voilent les signes de Dieu diront, si seulement il était descendu en une seule phrase ou en un seul morceau, en un seul bloc. C'est ainsi, en gros, qu'il a été révélé, afin de raffermir ton cœur. Je reviendrai sur le terme cœur et sur le terme fu'ad après, parce qu'il a son importance, mais là, ce que je veux faire passer, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit en disant وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Dans l'idée de tartil, il y a l'idée de récitation belle, il y a l'idée de récitation harmonieuse, mais il y a l'idée de régularité aussi qui est présente dans ce mot-là, en fait. Et de la même manière que la révélation, il y a eu des périodes où tous les jours le prophète il recevait des versets, et puis d'autres périodes où pendant plusieurs mois il y a eu des coupures. Chaque être humain, on a des moments comme ça plus ou moins longs. Mais pour autant, sur 23 ans, il y a une régularité qui est présente. Pas une régularité telle qu'on la conçoit dans la pensée occidentale, c'est-à-dire que cadré, c'est carré, c'est tous les jours à la même heure. Alors c'est bien d'avoir une discipline de vie. Mais la vraie problématique, c'est est-ce que, si on regarde les 20 dernières années de nos vies, ou depuis le moment où on a pris conscience de l'importance du Coran, ou du fait qu'on voulait retourner vers le Coran, et on regarde ce parcours-là et on se dit, quelle est la régularité que j'ai eue dans la relation avec le Coran, que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans la révision, que ce soit dans la méditation, que ce soit dans la lecture, que ce soit dans les moments d'intimité, quelle est la régularité qu'on a? Alors on a pu louper des nuits, on a pu louper des matins, on a pu louper des soirées, on a pu avoir des périodes plus ou moins creuses. Mais est-ce qu'il y a une vraie régularité? Parce que parfois on se focalise sur des petits détails, mais on élimine tous les petits détails là. Parce que c'est pas cette régularité-là qui compte, c'est sur la longueur. Est-ce qu'il y a une vraie régularité de relation avec le Coran? En réalité, chacun, on sait le degré de relation et le degré de régularité qu'on a avec le Coran. Et en réalité, le problème, il est là, c'est qu'on a la clé entre les mains, en fait. C'est comme si on est devant une porte, parce qu'on a tous des problèmes, on a tous des choses qu'on veut changer dans nos vies, on a tous des choses qu'on veut améliorer dans nos vies. On sait que la solution est derrière la porte, bon là, la porte, elle est ouverte, donc c'est... Et la porte, elle est fermée, et on a la clé. Et on s'agite dans la pièce, mais on n'utilise pas la clé. Je vais dire c'est stupide, mais on est stupide. Alhamdoulilah, par moment on prend conscience et on utilise la clé. Et on voit l'effet que ça produit en réalité dans ces moments-là. On voit que le paradigme n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas les choses sous le bon angle. Parce que quand on va vers les solutions, on se rend bien compte qu'en réalité c'est la problématique, on la prend à l'envers. On ne regarde pas c'est quoi les vrais problèmes. Le seul souci, c'est que parfois on veut revenir dans la pièce où ça s'agite. On veut revenir vers cette agitation-là et c'est pour ça que la relation avec le Coran, elle nécessite aussi une certaine discipline de vie. On ne peut pas être dans la relation avec le Coran constante si on ne s'impose pas une rigueur et une certaine... J'allais dire un contrôle des émotions, c'est pas le bon terme, parce que ça veut rien dire en vérité, on ne contrôle pas ses émotions. Je voulais revenir en fait sur le terme foued. Le mot foued en langue arabe veut dire cœur, mais c'est surtout un cœur qui est agité, qui est vif, qui est sous pression, qui est plein d'émotions en fait. Et dans Surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala parle des règles justement à respecter. Il fait un résumé des 10 commandements qui ont été révélés à Moussa alayhi salam. Et au milieu, il dit Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Et ne suis pas aveuglément.
ce dont tu n'as pas connaissance, ce dont on ne t'a pas donné connaissance. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kull ulaika kana anhu mas'oula. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, en plein milieu, il nous donne une clé qui est importante pour pouvoir justement faire attention au respect des règles qui nous permettent d'être en harmonie aussi avec le Coran. Parce que quand on ne respecte pas les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a édictées, forcément ça a un impact après sur notre attachement au Coran, ça a un impact sur le fait que notre cœur se tourne vers autre chose que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et dans cette clé-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ne dévie pas ton regard, ne suis pas aveuglément ce dont tu n'as pas de science. C'est-à-dire que tu vas partir vers quelque chose qui va t'emmener vers le néant, vers le vide, vers des problèmes. Et il nous dit: vous allez rendre des comptes de quoi? En fait, il nous dit 3 choses qui sont les éléments qui peuvent nous pousser finalement à dévier. La première des choses, il nous dit: inna as-sam'a, certes, ce que tu écoutes. On va rendre des comptes sur ce qu'on écoute. Et en réalité, c'est la première des portes par lesquelles on peut arriver à se préserver, on peut arriver à se remettre en relation avec le Coran. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on écoute le Coran constamment. La question que je pose, c'est dans le sens inverse. Si on veut avoir une certaine relation avec le Coran, qu'est-ce qu'on passe nos journées à écouter? Au milieu de quoi on écoute? Est-ce qu'on est au milieu de gens qui passent leur temps à faire un namima? Est-ce qu'on passe notre temps à écouter de la musique qui parle de tout et n'importe quoi? Est-ce qu'on passe notre temps à être scotché devant des séries qui racontent des futilités? Est-ce qu'on est La première des choses, c'est sema. Qu'est-ce que tu entends? Parce que ça a un impact. On dit, dans les traditions mystiques, on dit que tous les organes sont en communication avec le cœur. Ce que tu regardes, ce que tu observes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de contraintes pour pouvoir être dans l'observation des signes, de la création, pour pouvoir... Mais sans aller aussi loin, est-ce qu'on ne tombe pas non plus dans le fait de regarder ce qu'on n'a pas le droit de regarder? Et en réalité, tous autant qu'on est, on est affectés. Nos oreilles sont affectées, nos yeux sont affectés. On les affecte, c'est même pas ils sont affectés, parce que quand je dis on est affecté, ça devient passif, c'est comme si on n'était pas responsable. Et on a des clés qui nous permettraient de revenir plus facilement vers le Coran, parce que parfois on a envie d'y revenir, et puis on bloque, on n'arrive pas à trouver le temps, on n'arrive pas à trouver ceci, on n'arrive pas à trouver cela. Et alors, ce nous dit, réévalue. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes tous les jours? Et tout ce que tu écoutes et tout ce que tu regardes va avoir un impact sur ton cœur plein d'émotions, al-fu'ad. Parce que tu vas rendre des comptes aussi de l'état de ton cœur et des émotions qu'il y a dans ton cœur. De cette agitation et de cette pression qu'il y a dans ton cœur. Mais tout ça parce que finalement, les ingrédients ne sont pas réunis. On n'a pas posé les ingrédients qui permettent de faire en sorte que ce fu'ad redevienne un qalb, mutma'in, apaisé. Un cœur apaisé qui puisse porter la lumière et qui puisse... Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, même par rapport à toutes ces émotions, se mettre dans des situations où... Alors vous allez me dire, mais des fois il y a des épreuves, on ne peut pas faire autrement, ça provoque des émotions, ça provoque de l'angoisse, ça provoque ceci, ça provoque cela. À distinguer, il faut aide. C'est ce que tu as réalisé comme acte qui va avoir un impact sur ton cœur et qui va le pousser dans un état de... un brasier, on va dire. Après, les épreuves, en réalité, sont toujours à la mesure de nos capacités. Ce qui fait que les épreuves deviennent ingérables. Les épreuves, elles sont difficiles, elles brisent les roches sur nos cœurs, elles font en sorte que ça ouvre des plaies, parce qu'on a besoin de réparer certaines plaies, donc forcément, ça fait un peu mal par moment. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans l'agitation pour autant. Parfois, ça brûle à l'intérieur, mais on est apaisé finalement. On sent même que ça nous apaise, même certaines épreuves, en réalité. Ça ne nous apaise pas mentalement, mais ça apaise nos cœurs. Ça les attendrit, ça redonne vie à nos cœurs même parfois. Mais ce qui fait que par contre on peut tomber dans l'agitation, c'est le fait que parfois dans l'épreuve, on amplifie le problème. Il y a une épreuve qui est simple à gérer au départ, et par les décisions qu'on prend, par les choix qu'on fait, on amplifie le problème. On le rend ingérable. Et je vais terminer sur une dernière chose, en fait, c'est que on ne peut pas dissocier aussi le rapport au Coran du rapport avec le prophète alayhi salatu wassalam. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, nous on revient vers un livre en fait, qu'on récite, on revient vers ce qu'on a mémorisé.
Mais les compagnons, quand ils avaient besoin de connaître le Coran, ils allaient voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'était le prophète, alayhi salatu wassalam, qui leur révélait, qui leur disait « j'ai reçu telle révélation ». Et ils découvraient la révélation à travers la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam, directement. En fait. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que ça se passe comme ça. Ça aurait pu être Jibril qui s'adresse aux humains, et ça aurait pu être... Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu faire plein de choses. Il aurait pu envoyer un livre, il aurait pu envoyer des tablettes, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire ce qu'il veut. Il a voulu que ce soit le prophète, alayhi salatu wassalam, qui soit le transmetteur. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est le modèle par lequel on peut comprendre le Coran, en fait. Et on ne peut pas se dissocier du prophète, alayhi salatu wassalam. On ne peut pas se couper du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que tout le discours coraniste aujourd'hui qui tend à séparer les deux choses, il est dangereux. Il est dangereux parce que le Coran seul, c'est un livre qui nous donne des éléments théoriques, mais sans comprendre comment les réaliser, en fait. Si on veut comprendre ce qu'est réellement le Coran, c'est ce que disait Aïcha, c'est le prophète, c'est ça le Coran, c'est sa vie. Dans des choses que parfois on ne comprend même pas, hein. Des attitudes qu'a pu avoir le prophète, et autres. Donc déjà, on n'arrive pas à comprendre l'action, l'agir de certaines situations, et on pourrait prétendre qu'on va comprendre le texte lui-même directement. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité, et avec le Coran, et avec le prophète, il faut surtout ne jamais dissocier les deux. Je vais conclure sur ça parce que j'ai fait très très long par rapport à l'horaire déjà, et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va faire qu'en tout cas, ne serait-ce que par les efforts qu'on essaye de fournir en essayant de garder cet attachement, que ce soit en donnant un cours ou en y participant, il va multiplier les récompenses, mais quand je dis le mot récompense, c'est multiplier les effets. Multiplier les effets sur nos cœurs, multiplier les effets sur nos familles, multiplier les effets sur nos modes de vie, multiplier les effets dans l'akhira. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'infini. C'est l'infini des possibles. Donc il faut, quelles que soient les difficultés qu'on a dans cette relation avec le Coran, quel que soit le manque de moyens ou les moyens qu'on peut mettre, donc aussi bien positifs que négatifs, quelles que soient les cohérences qu'on peut avoir avec le Coran et les incohérences qu'on peut avoir avec le Coran. Ce qui est important, c'est d'entretenir l'envie d'être avec le Coran. Parce que si on perd cette envie-là, c'est là que ça deviendra dramatique en fait. C'est là que ça devient vraiment inquiétant en fait. Il faut entretenir l'envie d'être avec le Coran. Il faut entretenir les moyens qui nous permettent de garder cette envie, de conserver cette envie d'y aller. Et si on a envie, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faciliter. Tant qu'on a l'envie, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'abandonne pas ses créatures. Qu'Allah nous ouvre ses portes, et qui nous garde à son service et qui nous permettent d'être dans la proximité du Coran. Et parmi ceux qui portent le Coran. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم.